Dans un matin brumeux d'octobre, l'école primaire de Saint-Laurent semblait enveloppée d'une aura mystérieuse. Les feuilles, croustillantes, craquaient sous les pas des enfants qui couraient vers les portes, leur rire résonnant comme une mélodie joyeuse à travers le silence pesant de l'air frais. Pourtant, au fond du jardin, une silhouette se tenait immobile, observant la scène avec des yeux perçants. C'était Mademoiselle Claire, la professeure adorée de la classe de CM2, connue pour sa douceur et sa passion pour enseigner. Mais ce matin-là, alors qu'elle saluait ses élèves avec un sourire chaleureux, quelque chose dans son regard trahissait une angoisse latente, presque palpable. Les parents chuchotaient entre eux sur les rumeurs d'une disparition mystérieuse qui planait sur le quartier, mais personne ne pouvait imaginer que quelques heures plus tard, Claire ne serait plus là. L'écho de sa voix rassurante allait bientôt être remplacé par celui d'une inconnue séduisante qui prendrait son poste. Le frisson d'un mystère inéluctable s'installait déjà dans l'air, annonçant que cette journée serait marquée par bien plus que des leçons et des rires. Le jour de la rentrée s'annonçait radieux, mais l'atmosphère au sein de l'école était étrangement tendue. Les élèves, bien que ravis de retrouver leurs amis, ne pouvaient échapper aux murmures inquiétants qui circulaient comme une traînée de poudre. Les parents échangeaient des regards inquiets, tandis que les enseignants tentaient d'afficher une façade calme. L'absence soudaine de Mademoiselle Claire pesait lourdement sur les cœurs, et la nouvelle arrivée, Madame Lise, semblait être à la fois un réconfort et un mystère. Avec sa chevelure flamboyante et son sourire éclatant, elle captivait immédiatement l'attention des enfants, mais quelque chose dans son air jovial trahissait une underlying tension. Les élèves lui lançaient des regards admiratifs, alors qu'elle se déplaçait dans la classe avec aisance, mais au fond d'eux-mêmes, une petite voix murmurait que cette apparence éclatante pouvait masquer des vérités plus sombres. La cloche tinta, annonçant le début des cours, mais au lieu de plonger dans l'apprentissage habituel, les pensées des enfants erraient vers leur professeur disparu. Chaque rire échangé entre les pupitres semblait résonner comme une promesse troublante. Ce n'était pas seulement le départ d'une enseignante bien-aimée. Quelque chose de plus sinistre se tramait dans l'ombre. Mademoiselle Claire était bien plus qu'une simple enseignante pour ses élèves. Elle représentait une figure maternelle, une confidente. À 40 ans, elle avait consacré sa vie à l'éducation des enfants de Saint-Laurent, vivant dans une charmante maison en briques rouges à quelques rues de l'école. Chaque matin, elle s'éveillait au chant des oiseaux et préparait son café noir fort, le parfum riche remplissant son petit salon, décoré de souvenirs d'élèves heureux. Ces journées étaient rythmées par des leçons sur la nature et des lectures passionnantes qui transportèrent les enfants vers des mondes imaginaires. Claire était connue pour sa patience infinie et son oreille attentive. Elle savait quand un enfant avait besoin de plus qu'un simple soutien académique. Cependant, derrière cette façade lumineuse se cachait un passé troublant. Elle avait récemment traversé une période difficile, un divorce douloureux qui l'avait laissée isolée et vulnérable. Ses amis avaient remarqué son regard parfois perdu dans le vide, comme si quelque chose pesait lourdement sur son cœur. Mais malgré ces tempêtes intérieures, elle continuait d'inspirer ses élèves, leur offrant un refuge avec sa chaleur réconfortante. Son départ inattendu laissait un vide immense, et chaque jour qui passait sans nouvelles ne faisait qu'accentuer la douleur de ceux qui l'aimaient. Dès les premiers jours de classe,
des signes inquiétants commençaient à se manifester, incitant l'inquiétude à s'installer dans l'esprit des élèves. Madame Lise, bien que charmante, affichait parfois des comportements étranges qui suscitaient des murmures. Ses sourires rayonnants semblaient parfois trop forcés, et son regard se perdait dans le vide lorsqu'elle évoquait Mademoiselle Claire. Certains enfants remarquèrent qu'elle avait une façon particulière de réagir lorsqu'ils parlèrent de leur ancienne professeure, comme si elle essayait de cacher une émotion profonde. Une fois, en promenant le regard sur les photos accrochées au mur de la salle de classe, ses yeux s'étaient assombris en voyant l'image de Claire parmi ses élèves. Une tension palpable flottait dans l'air chaque fois qu'un enfant posait des questions sur la disparition de leur enseignante adorée. Les rumeurs circulaient rapidement. Certains affirmaient avoir entendu des bruits étranges venant du bureau de Lise tard dans la nuit. D'autres pensaient avoir vu une silhouette familière rôder près de l'école, mais ces histoires étaient souvent étouffées par la peur et le scepticisme. Pourtant, un malaise grandissant s'installait dans les cœurs des enfants et un sentiment d'angoisse prenait racine. L'absence de Claire devenait lentement plus qu'une simple tristesse. Elle se transformait en une ombre menaçante qui planait sur le quotidien scolaire, laissant présager que quelque chose de sinistre se tramait sous la surface. Un jour, alors que la classe s'installait pour un projet de groupe, un élève, Lucas, se mit à griffonner sur son carnet. Son esprit vagabondait vers le passé, se rappelant d'une série documentaire sur des disparitions mystérieuses qu'il avait regardées avec sa mère. Dans ce programme, une femme ayant des traits similaires à ceux de Madame Lise avait attiré l'attention des enquêteurs. Elle était disparue sans laisser de traces, emportant avec elle les secrets d'une vie tumultueuse. Lucas se remémorait les détails troublants du documentaire, les fausses identités et les changements de nom, le sentiment d'être toujours observé et la peur sourde d'un danger imminent. Le cœur battant la chamade, il leva les yeux vers Madame Lise, dont le sourire semblait s'épanouir, alors qu'elle félicitait un groupe d'élèves pour leur travail acharné. Mais cette image chaleureuse contrastait avec l'angoisse qui commençait à s'emparer de Lucas. Il se mit à réfléchir aux coïncidences troublantes. Pourquoi cette femme lui semblait-elle si familière? Et si la réponse à ces questions se trouvait juste devant lui? Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, une vague de crainte l'envahit. Si Madame Lise n'était pas simplement là pour remplacer Claire, mais portait avec elle le poids d'une histoire sombre et cachée. Ses souvenirs enfouis allaient bientôt devenir le catalyseur d'une découverte dévastatrice qui changerait la perception que chacun avait de leur nouvelle enseignante. Madame Lise, avec son charme indiscutable et son charisme naturel, avait su séduire élèves et parents dès son arrivée à l'école, âgée de 35 ans. Elle avait une carrière d'enseignante prometteuse derrière elle, mais son parcours était parsemé d'ombres. Originaire d'une petite ville du sud de la France, elle avait déménagé fréquemment au cours des dernières années, laissant derrière elle une traînée de lieux où elle avait exercé en tant que remplaçante. Les rumeurs sur ses anciens postes évoquaient des comportements étranges, des périodes d'absence inexpliquées et des changements brusques de personnalité. Psychologiquement complexe, Lise était manifestement une femme qui portait un lourd fardeau. Son sourire lumineux ne pouvait masquer les cicatrices de blessures anciennes. Elle semblait constamment sur le qui-vive, observant son environnement avec une intensité qui trahissait un passé tumultueux. Lorsqu'elle parlait de Mademoiselle Claire, ses yeux s'assombrissaient brièvement, comme si le nom de l'ancienne enseignante ravivait des souvenirs douloureux
qu'elle préférait ignorer. Les enfants étaient captivés par sa présence électrisante, mais un sentiment sous-jacent d'inquiétude murmurait que cette façade séduisante pouvait dissimuler une réalité bien plus sombre. Le mystère autour de Mademoiselle Claire et l'étrange aura qui entourait Madame Lise commençaient à tisser un fil rouge entre leurs vies, un lien qu'il serait fatal d'ignorer. Le soir de la disparition de Mademoiselle Claire, l'école de Saint-Laurent était plongée dans une ambiance tranquille, presque sereine. Les dernières lueurs du jour filtraient à travers les fenêtres des salles de classe, tandis que les couloirs résonnaient encore des rires des enfants qui s'étaient récemment dispersés. Cependant, à l'intérieur de la salle des enseignants, une tension palpable s'était installée lorsque Claire avait exprimé son désir de rester un peu plus longtemps pour préparer ses leçons. Personne ne savait alors que ce serait la dernière fois qu'elle franchirait le seuil de cet établissement qu'elle chérissait tant. À l'extérieur, la nuit tombait lentement, enveloppant le bâtiment d'une obscurité inquiétante. Les lampadaires s'allumaient un à un, projetant des ombres dans les recoins sombres du jardin scolaire. Une brise légère faisait bruisser les feuilles, créant une mélodie troublante qui semblait chuchoter des secrets oubliés. Dans la classe où elle avait passé tant d'heures, un dossier laissé ouvert sur son bureau contenait des notes sur ses élèves. Chaque mot semblait vibrer d'émotion. Mais tout cela allait basculer lorsque la directrice reçut un coup de téléphone, anonyme, quelques heures plus tard, signalant une silhouette suspecte aperçue autour du parc voisin. La police fut alertée et se rendit sur les lieux, mais il était déjà trop tard. Claire avait disparu dans la nuit, laissant derrière elle une ombre grandissante de mystère et d'inquiétude. Alors que l'enquête commençait à se dessiner, l'atmosphère du village changea lentement. Le sentiment de sécurité se transforma en paranoïa et méfiance. Le sourire radieux de Madame Lise devenait alors un contraste dérangeant avec l'angoisse ambiante qui commençait à assombrir l'école et ses environs. La chronologie des événements entourant la disparition de Mademoiselle Claire était troublante et semée d'embûches. Tout avait commencé vers 17 heures, alors qu'elle se préparait à quitter l'école après une longue journée. La dernière personne à l'avoir vue vivante était une collègue enseignant qui avait remarqué son air préoccupé en discutant des préparatifs pour le lendemain. Cette même collègue se souvint de l'avoir entendu parler au téléphone juste avant son départ. Un échange qui semblait tendu, mais les détails restaient flous. À 18 heures, les lumières de la salle des enseignants s'éteignirent et les premiers signes de son absence se manifestèrent lorsque ses amis ne purent pas la joindre sur son portable. Vers 19 heures, inquiets, ils alertèrent la directrice qui entreprit de fouiller les lieux, mais Claire était introuvable. Les policiers arrivèrent peu après, lançant une enquête officielle qui ne tarda pas à révéler des incohérences dans les témoignages. Certains élèves prétendaient avoir vu une silhouette proche du parc voisin, au moment où Claire aurait quitté l'établissement, tandis que d'autres affirmaient qu'ils avaient croisé Madame Lise près de ce même endroit dans les jours qui avaient suivi sa disparition. Le récit des événements devenait ainsi un véritable casse-tête. Comment pouvait-on expliquer cette coïncidence troublante? En parallèle, des témoins rapportèrent avoir entendu des cris provenant du parc ce soir-là, mais leur provenance demeurait indéfinie. La nuit s'étira, alors que la police rassemblait tous ces éléments contradictoires. Chaque minute perdue alimentait un sentiment d'urgence croissant. Dans le village paisible de Saint-Laurent, les murmures grandissaient
et l'inquiétude se propageait comme une traînée de poudre. Les esprits s'échauffaient, alors que chacun commençait à s'interroger sur le rôle de Madame Lise dans cette tragédie inexpliquée. Qui était-elle vraiment? Et quel secret pouvait-elle cacher derrière son sourire engageant? L'enquête sur la disparition de Mademoiselle Claire s'intensifiait, plongeant le village de Saint-Laurent dans un tumulte d'inquiétude et de suspicion. Les premiers témoins furent interrogés, et leurs récits, bien que variés, commençaient à tisser une toile complexe autour des événements de cette soirée fatidique. Les policiers prenaient note de chaque détail, des plus insignifiants aux plus significatifs. Lucas, le jeune élève qui avait eu ce pressentiment troublant concernant Madame Lise, fut également convoqué pour raconter ce qu'il savait. Avec une hésitation palpable, il fit part de ses souvenirs du documentaire sur la femme disparue, tout en se demandant si cela était pertinent. Les enquêteurs prirent son témoignage très au sérieux, allant même jusqu'à évoquer le nom de la femme disparue dans leur rapport. Au fur et à mesure que les interrogations se multipliaient, des contradictions apparurent parmi les réponses données par les élèves et le personnel enseignant. Certains affirmaient avoir croisé Madame Lise près du parc, à des moments différents ce soir-là, tandis que d'autres l'avaient vue quitter l'école plus tôt dans la journée, sans se rendre compte qu'elle était là depuis peu. Une surveillante déclara avoir remarqué une silhouette étrange près de la sortie arrière, juste avant que Claire ne disparaisse. Cependant, aucune caméra de sécurité n'était présente pour confirmer ces récits contradictoires. La police prit alors contact avec des proches de Claire pour mieux comprendre son état d'esprit et ses relations sociales. Ils découvrirent rapidement un réseau de secrets inavoués. Claire avait reçu plusieurs appels inquiétants avant sa disparition, mais elle n'en avait jamais parlé à personne. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner que sa vie personnelle pouvait être liée à son enlèvement. Chaque nouvel élément soulevait davantage de questions qu'il n'apportait de réponses. Un sentiment d'urgence s'installait au fur et à mesure que le mystère s'épaississait autour d'une enseignante adorée, devenue une proie invisible dans l'obscurité du village. Pour percer les mystères entourant la disparition de Mademoiselle Claire, la police fit appel à un expert en criminologie, le docteur Simon Moreau, dont la réputation n'était plus à faire. Ce psychologue criminel, spécialisé dans les comportements déviants, était connu pour sa capacité à décortiquer les motivations complexes des individus impliqués dans des affaires de disparition. En prenant connaissance des éléments de l'enquête, il se concentra sur le profil psychologique de Madame Lise. Le docteur Moreau observa d'emblée que cette femme semblait être un caméléon social, capable de s'adapter rapidement et de charmer ceux qui l'entouraient tout en dissimulant ses véritables intentions. Il mit en lumière le phénomène du syndrome de la fausse identité, souvent observé chez des individus ayant vécu des traumatismes ou des abus. Madame Lise pouvait avoir construit une façade séduisante pour masquer un passé douloureux et son besoin d'acceptation. Cependant, ce besoin pouvait également engendrer une manipulation insidieuse. Elle pouvait s'infiltrer dans les cercles sociaux pour anticiper et exploiter les vulnérabilités des autres. Le docteur Moreau mit également en garde contre le risque d'une personnalité narcissique ou antisociale, où l'individu pourrait agir sans remords pour atteindre ses objectifs. En analysant le comportement de Lise dans ses interactions avec les élèves et le personnel enseignant, il nota des moments où son charme semblait s'accompagner d'une soudaine froideur lorsqu'elle parlait de Claire. Il suggéra qu'il était crucial d'explorer plus en profondeur son passé
afin de comprendre ses motivations réelles. Avec chaque nouvelle découverte, le tableau se compliquait davantage. Ceux qui avaient cru connaître Madame Lise commençaient à réaliser qu'ils n'avaient peut-être vu qu'une partie soigneusement façonnée d'une personnalité bien plus complexe et troublée. Dans cette affaire, où le visible se mêlait à l'invisible, la vérité semblait aussi insaisissable qu'un mirage dans le désert. Le procès de Madame Lise, désormais accusée de l'enlèvement de Mademoiselle Claire, attira l'attention des médias comme un feu de paille. Les caméras affluaient devant le tribunal, capturant chaque instant du drame qui se déroulait. Les arguments des avocats de la défense étaient centrés sur le caractère attachant et bienveillant de Lise, évoquant son dévouement envers ses élèves et les nombreux témoignages de ceux qui avaient été touchés par sa présence. Il peignait une image d'une femme innocente, victime d'un malentendu tragique, et insistait sur le manque de preuves concrètes reliant Lise à la disparition de Claire. Leurs efforts étaient renforcés par une stratégie médiatique habile, soulignant la sympathie que beaucoup éprouvaient pour cette enseignante adorée. Cependant, l'accusation ne tarda pas à répliquer avec vigueur. Le procureur présenta des éléments troublants, des témoins qui avaient affirmé avoir vu Lise près du parc à la nuit fatidique, ainsi que des relevés téléphoniques montrant qu'elle avait tenté de contacter Claire plusieurs fois avant sa disparition. La pièce maîtresse du dossier était un enregistrement audio d'une conversation entre Lise et une amie, dans laquelle elle évoquait un plan, sans jamais préciser de quoi il s'agissait réellement. Ce détail provoqua un frisson dans la salle d'audience. L'idée que cette femme puisse avoir manigancé quelque chose d'odieux devint plus palpable. Les réseaux sociaux s'enflammèrent également pendant le procès, certains soutenant Lise avec ferveur, tandis que d'autres la condamnaient sans appel. Des hashtags appelant à la justice pour Claire envahissaient les fils d'actualité, créant une polarisation croissante parmi les habitants de Saint-Laurent. Les débats enflammés sur les forums et les médias sociaux reflétaient également les tensions sous-jacentes au sein du village. Qui connaissait vraiment Madame Lise? Était-elle la bienfaitrice qu'elle prétendait être ou une manipulatrice sournoise? Alors que le procès avançait et que les preuves étaient examinées minutieusement, il devenait évident que l'affaire ne serait pas résolue simplement par des témoignages ou des preuves matérielles, mais qu'elle mettrait également à jour les blessures cachées et les secrets bien gardés au sein de cette communauté autrefois tranquille. Au terme d'un procès qui avait tenu le village de Saint-Laurent en haleine, un tournant inattendu se produisit. Alors que les débats semblaient figés et que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle preuve émergea, apportée par un ancien voisin de Madame Lise. Cet homme, un retraité au regard perçant, avait observé des comportements étranges dans les jours précédant la disparition de Claire. Il révéla avoir vu Lise recevoir des colis mystérieux à l'arrière de son domicile, des paquets qu'elle prenait soin de cacher aux yeux du monde. Après avoir été contacté par la police lors d'une enquête sur des disparitions similaires dans d'autres régions, il se décida enfin à témoigner. Ce témoignage fut un électrochoc pour le jury. Les avocats de l'accusation s'emparèrent de cette information comme d'un levier pour rétablir la confiance du public dans leur cause. Les jurés, jusqu'alors partagés, commencèrent à voir Lise sous un jour différent, non plus seulement comme une enseignante charismatique, mais comme une femme dont le passé cachait des secrets sombres. La défense tenta désespérément de minimiser ce nouvel élément,
arguant que le voisin pouvait se méprendre sur les intentions de Lise. Mais l'impact était déjà fait. Finalement, après des jours de délibération, où chaque membre du jury pesait soigneusement les preuves et les émotions en jeu, le verdict tomba, coupable d'enlèvement. Le silence qui suivit résonna comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Alors que Lise était escortée hors du tribunal avec un visage impassible, une vague de soulagement traversa le public. Justice semblait enfin rendue pour Mademoiselle Claire. Toutefois, ce soulagement s'accompagnait également d'un sentiment amer. Quel coup avait eu cette quête pour la vérité? Le village commença alors lentement à panser ses blessures. Mais l'ombre laissée par cette affaire s'étendait bien au-delà des murs du tribunal. Les élèves, qui avaient adoré leur enseignante, se retrouvaient désormais face à un dilemme moral complexe, confrontés à une trahison qui ne cessait de les hanter. Tandis que certains cherchaient à comprendre comment ils avaient pu être dupés si longtemps, d'autres prenaient conscience qu'ils portaient tous une part de responsabilité dans ce drame humain tragique. Dans les mois suivants, Mademoiselle Claire fut finalement retrouvée vivante dans une ville voisine, mais les cicatrices laissées par cette expérience allèrent marquer profondément la communauté pour toujours.